Donc voilà. Moi j'aime beaucoup ce dessin, je ne sais pas à qui il ressemble, je dessine bien. J'aime beaucoup le thème que l'on nous a demandé sur la paix avec tous, d'être en paix avec tous. Et j'ai un verset bien entendu qui me passionne, il est question de Philippiens 4 au verset 7. Et ce verset-là nous dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors moi, ça me plaît parce que pendant des années, j'ai essayé de vivre dans la paix avec mon intelligence. Qui est-ce qui a essayé de vivre dans la paix avec son intelligence? Vous pouvez lever la main. Si personne ne lève la main, c'est que tu es en train de mentir. Mais tout simplement parce que tu ne connaissais pas Jésus. Et c'est normal. Il y a même des séminaires, tu payes 1000, 2000 euros pour savoir comment tu vis dans la paix. Tu payes cher, hein, et puis tu apprends à sourire. Hein. Et tu peux même dire, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Hein. Tu sais, tu rigoles, tu fais croire que tu es joyeux. Moi, j'aime ce texte-là parce qu'il nous parle de la paix de Dieu. Cette paix de Dieu. Alors, la paix de Dieu, ce n'est pas la paix d'un homme dont il est question. Ce n'est pas la paix qu'un homme peut se fabriquer, parce qu'on peut se fabriquer la paix, mais c'est la paix que Dieu veut nous donner ici, ce matin. Il a commencé hier au soir, dans ce lieu. Amen. Ça, c'est la paix de Dieu. Et nous avons besoin de vivre cette paix, de réaliser cette paix, de recevoir cette visitation d'en haut. Pourquoi d'en haut? Parce que c'est la paix de Dieu. Tout simplement. Hein? On peut chacun se fabriquer cette paix. C'est facile. Ça paraît facile de se fabriquer la paix. On peut dire, et il se passe quelque chose, et puis, alors ça, c'est spécialité dans le monde chrétien, c'est pas grave. En plus, quand ça se passe en Suisse. C'est pas grave. Tu sais, tu es au bord du précipice, mais c'est pas grave. Le bateau coule, mais c'est pas grave. Non, non. Si le bateau coule et tu dis c'est pas grave, ça s'appelle du déni. Le déni, c'est nier une chose qui existe. On peut même dire, alors ça c'est super fort, on peut dire, ouais, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, c'est qu'un mauvais passage. Mais dans le verset, ce qui est clair, il est dit que la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Elle dépasse tes réflexions, elle dépasse tes explications, elle dépasse mes explications, elle dépasse mon entendement, elle dépasse cette paix de Dieu, tout ce qui peut même justifier mon inquiétude. Elle surpasse, elle dépasse, elle est au-delà de toutes les méthodes zen. Ça brûle à l'intérieur, mais au niveau de la voix, tu fais attention, tu vas t'envoler, c'est dangereux. Et ça y est, tu as l'impression que tu touches quelque chose. Non, 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 mais c'est pas ça la paix de Dieu. Tu peux même pas analyser les choses. Tu peux même pas justifier la situation. Cette paix, elle est promise par Dieu au-delà de toute rationalité. Elle est au-dessus de ton intelligence. 1 Corinthiens 14, verset 33, il est dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Amen, amen. Dieu est un Dieu de paix. Et j'aime beaucoup 1 Corinthiens 14. Pourquoi? Parce que dans ma Bible, 1 Corinthiens 14, figurez-vous que c'est après 1 Corinthiens 13. Vous, dans votre Bible, c'est pas comme ça? C'est surprenant. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12, les dons spirituels. Waouh! C'est fort ça, les dons spirituels. 1 Corinthiens 13, l'amour. Et 1 Corinthiens 14, il est question de cette paix. Alors c'est vrai que dans 1 Corinthiens 14, au début, on parle de la gestion des ministères. Tu sais, des hommes qui ont reçu quelque chose de fort. Et Dieu dira qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Ça me plaît. Ça me plaît, ces choses-là. 1 Corinthiens 13, l'amour. J'oserais dire, plus j'avance dans ma vie avec Jésus, plus je découvre c'est quoi 1 Corinthiens 13, plus je découvre c'est quoi l'amour selon Dieu,
J'essaye même plus d'expliquer ce que je dois vivre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en moi. Et cet amour, selon 1 Corinthiens 13, est en train de mettre un ordre dans ma vie et cette paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour vivre cette paix de Dieu, il faut être en Dieu. Il faut être en Christ, en celui qui donne cette paix. Je ne peux pas la fabriquer. Je peux penser que je suis ressuscité avec Christ. Alors j'ai accès aux choses qui viennent d'eux et qui sont avec celui qui est ressuscité. Amen, 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 amen. Oh, oh. Wouh. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Par exemple, si je passe du temps avec votre pasteur, si je passe du temps avec lui, si je décide de prendre du temps avec lui, je vais échanger avec lui. Vous me suivez? Il va parler, je vais parler. Il va y avoir un échange. Il va se passer quelque chose. Je vais recevoir de lui et peut-être qu'il recevra de lui aussi. Si je suis avec Christ, si je passe du temps avec lui, il se passe quelque chose. Comme il est le Dieu de paix, je passe du temps avec lui, alors je reçois sa paix. Je ne peux pas me la fabriquer. Ça va? Je ne peux pas faire l'économie du temps avec qui je parle. Si je fréquente des gens qui sèment la zizanie, je vais devenir quelqu'un qui sème la zizanie. Mais si je fréquente mon Jésus, si je passe du temps avec mon Jésus, si je passe du temps avec Dieu, alors je vivrai cette paix et je pourrai la communiquer. Et tu peux dire Amen si tu veux, tu n'es pas obligé, mais tu peux. Si je fréquente des hommes qui vivent dans le stress, même sous couvert de soi-disant paix, alors que ce n'est pas la paix, c'est une paix humaine. Vous comprenez? C'est une discussion, comme pour hériter des choses, je vais essayer de me fabriquer cette paix-là. Et une paix humaine. J'aime mon dessin. Ici, c'est une personne, c'est moi. Ou non, pas, il y a la fille, c'est pas moi. C'est une fille. Ça peut être un homme. Et ici, vous voyez, c'est même pas un rectangle, il y a un trait, c'est un départ de quelque chose, et puis après, ça ne se termine pas ici. Et ici, comme pour faire ce dessin, je pense que c'est la vie qui est devant moi, toute la vie qui est devant moi. Et je le disais hier, je le disais aux jeunes, Marie-Claire en a parlé aussi. Dans la vie, je dois faire des choix. De toute façon, si vous avez fait le choix de venir ce matin, vous avez choisi de venir ici, tout ce que tu fais, c'est le résultat d'une vie. Ma vie ici, il y a les conditions. Qu'on dit les conditions. Voilà, ici. Les conditions. C'est les circonstances. Tant que je ne connais pas Jésus-Christ, j'ai rencontré le Seigneur à 28 ans. Ma vie commençait de cette façon-là. J'étais tributaire des connaissances. J'étais tributaire des conditions. J'étais tributaire de tout ce qui se passait au travers de moi. Est-ce que vous me suivez? Mon message va être très court ce matin, vous allez voir. J'étais tributaire des conséquences. J'étais tributaire de ma fiche de paye. Je suis quelqu'un de spécial. J'ai parlé à ma fiche de paye. Je l'ai regardée. Quand je voyais ce qu'il y avait en bas, je dis, mais écoute, tu te fous de moi. Je ne suis pas devenu jaune ou vert ou bleu. J'ai rien contre. J'ai parlé à ma fiche de paye. J'ai dit, écoute,
comme je commence à connaître le Seigneur et que Dieu commençait à me parler sur des perspectives de vie. Vous savez, les promesses qu'on entend dans une église. J'étais confronté aux promesses de Dieu. Et au départ, j'étais inquiet parce que dans ma fiche de paye, qui voulait me commander, et les promesses de Dieu, j'avais des difficultés. Parce que Dieu me parlait sur voyager, sur implanter, sur déménager, sur faire des choses incroyables pour lui. Mais ma fiche de paye, les conditions, les circonstances ici étaient comparées à la réalité que je connaissais très peu, dans le peu de ma relation avec Dieu. Et pour avoir la paix, je commençais à confesser la parole de Dieu ici. Le thème, c'est la paix. Et par moments, au début de ma vie chrétienne, pour avoir la paix, j'analysais ma fiche de paix et je disais, oui, peut-être que je pourrais faire ça. Et je me créais une paix humaine. Vous me suivez? Et au fur et à mesure que la vie passe avec le Seigneur, parce que je rencontre le Seigneur, parce que je parle avec lui, parce que j'ai des moments d'intimité avec lui. Si je suis depuis 47 ans avec mon épouse, c'est pas que c'est la plus belle, parce qu'il y a des filles très belles, peut-être même plus belles qu'elle. Faut pas se fâcher les yeux. Faut pas se fâcher la tête, faut fermer les yeux. Non mais sérieux, il y en a qui disent, ma femme c'est la plus belle. Je dis, écoute, pour toi. Non mais sérieux. Moi, je vois des filles super belles, mais ça ne m'intéresse pas. Je roule en Rolls-Royce, les autres, c'est des Mercedes. Je roule en Rolls. Il faut arrêter de mentir. Ma femme, c'est la plus belle. Pourquoi tu regardes les autres, menteur? C'est celle qui vous convient le mieux. Et nous sommes de 47 ans ensemble, malgré toutes les Mercedes que je vois, que je veux. Non, je roule en Rolls, mais comme on a une relation ensemble, on a fait des choses ensemble, et dans le même sens, je commence à découvrir le Seigneur, et puis quelques temps après, avec le Seigneur, vous voyez, je suis un petit peu moins tributaire des conditions et des circonstances, et je deviens plus dépendant de la parole de Dieu. Et là, je commence à recevoir cette paix qui vient d'en haut. Parce que au fur et à mesure que je passe du temps avec le Seigneur, et le temps passe, mais je suis toujours dans le monde ici. Et plus je passe du temps avec le Seigneur, plus je participe à la vie d'église, plus je m'engage à le servir. Alors c'est marrant, mais les circonstances ici, elles prennent moins d'importance que ce que Dieu me dit, ce que Dieu fait, et que les projets de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ici, il y a des contacts qui essayent de m'influencer. Vous n'allez rien lire à la fin. L'influence. L'influence des autres. Les télévisées, le prix du gasoil qui augmente. Les charges qui augmentent. Les loyers qui augmentent. Et je peux continuer en avançant ici, dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Parce qu'ici, pour avoir la paix humaine, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Tu peux boire des coups, tu peux fumer des clopes, tu peux te shooter, tu te fais des pétards. Je connais, j'ai vécu ça. Mais ici, c'est une paix humaine. Alléluia. Oh. C'est une paix humaine. Mais il y a plein de solutions. C'est pour ça qu'il y a les boîtes de nuit. Moi, j'étais videur dans une boîte de nuit. C'est fantastique. Tu arrives le soir comme ça, surtout là. Moi, j'étais prof d'arts martiaux. Puis les minettes, il y en avait, même quand j'étais marié. Puis t'as vachement la paix. Mais après, t'as bu, t'as fumé, pas que la clope, un peu plus. Puis le matin, t'as mal à la tête. Ça craint. Mais c'était une paix humaine ici. Pourquoi? Parce que selon qui je fréquente, selon ce que je fais et ma vision de la vie, j'aurai une paix, mais c'est la paix que l'homme donne. C'est la paix que toi, tu te fabriques.
tes contacts, ce qui t'influence. Oh, j'ai toute une liste. Mon patron, mes salaires. Et au fur et à mesure, ici, je fais des choix. Tu peux dire amen si tu veux. Et le choix que je fais, normalement, le choix que je fais, c'est de vivre selon la parole de Dieu de façon indiscutable. Et chose surprenante, au fur et à mesure que j'avance, je suis toujours dans le monde. Il y a toujours des tentations avec des soi-disant solutions. Mais ici, à ce niveau-là, je commence à connaître une paix qui dépasse mon intelligence. C'est quoi les choix que tu fais? J'ose dire des fois, je suis d'accord avec vous dans ce que vous dites, obéir à Dieu. Je dis oui. Mais est-ce que j'obéis aux valeurs de la parole de Dieu? Bénir les autorités. Ouh là 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 là. Bénir les autorités. Rouler à 80 sur la route nationale. Qui c'est qui est pour? À Jean-Belfort, tu mets 1 heure de plus. C'est de la folie. Mais je choisis ici et je suis dans la paix. Pourtant ici, je pourrais être inquiet. Ça se termine pareil. Ici, il y a beaucoup de solutions. Et c'est pas parce que tu deviens chrétien que, alléluia, gloire à Dieu, il y a toujours l'autre possibilité. Est-ce que des moments, Dieu ne permet pas certaines difficultés et puis au lieu de soumettre ta vie à Jésus, tu te crées la paix? Ça vous arrive pas? Moi, ça m'arrive encore. J'ai besoin des temps d'intimité avec mon Jésus. J'ai besoin de scruter la parole. J'ai besoin, comme je le fais avec mon épouse, de discuter avec elle, de passer du temps. 47 ans de mariage parce que ça fait 47 ans qu'on discute. Et je veux que toute ma vie, je serve le Seigneur parce que j'aurai tout le temps une relation avec lui, parce qu'il va me révéler des choses cachées. Et ça, c'est surprenant. Pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, je vous assure, 47 ans de mariage, il y a encore des choses que je ne comprends pas. Chérie, on fait ça parce qu'elle m'avait dit oui avant. Je pose la même question le lendemain. Non. Moi, dans mon couple, j'ai toujours raison. À la fin, j'ai toujours le dernier mot. Je dis oui, chérie. Si tu n'as pas d'argent, c'était notre cas. Si tu n'as pas d'argent, ouais mais je comprends pas, je suis chrétien, j'ai pas d'argent, je comprends pas, je suis chrétien au niveau du travail, ça va pas. Et là tu as 2 solutions. Tu peux raisonner en tant qu'homme, dire oui ben écoute là j'ai pas d'argent, et puis tu peux rouspéter, t'éloigner de Dieu, ou alors tu es ici, tu dis mais attends, le Seigneur il pourvoit à tous mes besoins, alléluia. Oh. Et alors que tu as plus d'argent, tu es quand même alors que tu as plus d'argent, je répète, alors que tu as plus d'argent ici, au lieu de flipper, au lieu d'aller voir le banquier, de faire un prêt et avoir la paix, parce que finalement tu vas t'endetter, il va te dire paye 400 € par mois pour rembourser, il va oublier de te dire le nombre de mois. Tu sais que Dieu pourvoit à tous tes besoins, alléluia, et alors ici tu sais que oui, il me manque de l'argent, oui mais je sais que mon Dieu, il pourvoit à tous mes besoins. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus j'avance dans ma vie relationnelle avec le Seigneur, moins ce que les autres disent aura de l'importance sur ma vie. C'est simple comme message. Tu sais qui n'a pas compris? J'ai presque fini. Dire que lorsque je grandis en maturité, ma vie dépend de plus en plus de mes choix. De mes choix. C'est moi qui choisis ici. C'est même pas le pasteur, c'est moi qui choisis. Ça marche, je dis gloire à Dieu, mais j'y suis un peu quand même parce que j'ai payé le prix, j'obéis et c'est pas facile. Mais je sais que par amour, bénis tes ennemis. Oh là 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 là, c'est facile hein. Moi j'ai appris que j'avais des ennemis, je comprends pas, ils ratent des trucs incroyables, je suis tellement super, je comprends pas. Mais il y en a qui m'aiment pas, mais je vous assure, s'ils me connaissaient, on boufferait ensemble, on prenait un bon petit café, je suis capable de leur faire un plat fantastique, un dessert extraordinaire. Ils m'aiment pas, je comprends pas.
Et Dieu me dit de les bénir. Et je peux ici voir, par exemple, certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, soyez tranquilles. Hein. Non mais attendez, ne faites pas la tronche, il y en a aussi qui ne vous aiment pas. Hein. Ils vont même dire de toi des choses que tu n'as pas fait, tu vas apprendre. Ah bon? Moi j'ai fait ça, ah bon, je ne savais pas. Tu apprends ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. C'est extraordinaire, le monde est un monde de miracles, hein, même dans le monde. Hein. C'est impressionnant. Hein. Bénis tes ennemis. Et tu as plein de conditions, de circonstances, d'être dépendant de ce qu'ils disent et de rentrer dans leur truc. Non, moi je choisis de les bénir. Et chose que je ne comprends pas, du moment où j'obéis à cette parole que Dieu veut, bénis même tes ennemis. Alors je vis cette paix que lui nous donne, et c'est cette paix qui dépasse toute intelligence. Alléluia! Moi j'aime ça. Je ne subis plus la vie. Je décide de vivre selon la parole. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Si je vis selon mes choix, selon mes pensées, mes valeurs humaines, ma paix, elle sera que humaine. Si je choisis de vivre selon ces valeurs humaines, la paix que j'aurai, c'est une valeur humaine. Oui, il y a toujours pire que moi. Et puis Dieu permet pendant ces temps-là. Mais si je vis selon la parole de Dieu, la paix, c'est la paix que Dieu donne, qui dépasse toute intelligence, toute analyse de la situation. Selon le choix que je fais, selon les gens que je fréquente. Amen, amen. J'ai été interpellé ces dernières années sur la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Et pendant un temps, je voyais certaines choses, et oh ça c'est la communion fraternelle. Et j'ai l'impression que Dieu m'a parlé sur la communion fraternelle. Par exemple, votre pasteur, c'est un frère. Il y a une union commune. Nous avons le même Père. Et si par exemple nous décidons ensemble de manger ensemble, parce que Dieu nous demande de manger ensemble, nous mangeons ensemble, nous partageons les choses de Dieu, aussi les choses du monde, pourquoi pas? Parce que Dieu lui a parlé, parce que Dieu m'a parlé, et nous vivons un bon repas, c'est le timing de Dieu, et c'est la communion fraternelle. Par contre, c'est pas parce que tu aimes bien faire la cuisine que tu invites quelqu'un que c'est la communion fraternelle. Est-ce que Dieu voulait que tu manges avec cette personne à ce moment-là? Dernièrement, nous avions un événement important dans notre église à Agen. Et puis, il y a un frère fort sympathique qui avait organisé un repas alors qu'il y avait un événement important. Il a organisé un repas. Il n'est pas venu à l'église, il a invité quelques personnes de l'église. Et les personnes de l'église sont allées au repas plutôt que de venir au culte. Et j'ai dit, après, vous avez fait quoi? Il m'a dit, c'était super, un beau moment de communion fraternelle. Je dis non. Parce que mon Dieu ne peut pas te demander d'aller bouffer avec un autre alors qu'il y a un culte. Est-ce que vous me suivez? C'était pas un moment de communion fraternelle, c'était une bonne bouffe. Vous avez bien bouffé? Super. Il a fait une bonne cuisine? Super. Est-ce que c'était le bon moment? Non. Et ça, c'est pas la communion fraternelle. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que, à un moment donné, des fois, nous ne pouvons pas avoir la paix que Dieu donne. Mais on peut se fabriquer la paix. Oui, mais tu comprends, c'était mon anniversaire et c'était le seul moment. Pas de problème, fabrique-toi la paix. Mais ça n'empêche pas ce que Dieu voulait. Et ce n'est pas accusateur, hein. Simplement, nous sommes en train de faire la différence entre la paix que je peux me créer en m'expliquant les choses, en justifiant les choses, par rapport à la paix que Dieu donne qui dépasse toute intelligence. Lorsque je vis selon les pensées humaines, la paix, elle ne sera que humaine. Par des distractions que l'on a citées plus haut. C'est réfléchi. La paix humaine, elle est que momentanée. Parce que la source de ce raisonnement, c'est humain, c'est faible, c'est alimenté par un raisonnement, par une ambiance. Et c'est pour ça, je répète, que les boîtes de nuit, ça marche. C'est pour ça que les bars, ça fonctionne. C'est pour ça que même la télévision essaye de passer des émissions de divertissement, ou alors du voyeurisme, où on regarde ce qui se passe dans les autres.
Ça nous aide à nous donner une paix. Finalement, ce qui se passe à l'extérieur, c'est grave. Oh, finalement, chez nous, c'est rien. J'avais noté ceci, ne regardons pas les infos. Elles sont pour nous faire stresser au départ, mais après, il y a un but. On va finir par penser qu'ailleurs, c'est pire que chez nous. Et finalement, on dira, on n'a pas à se plaindre. On peut se créer encore une paix, une tranquillité selon l'homme. Avec le Seigneur, c'est différent. C'est encore plus profond. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je décide de marcher ici, selon les choix, et mes choix sont basés sur la parole de Dieu, écoutez bien, il ouvre les écluses du ciel. Oi, 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 oi. Je suis resté 3 ans à l'hôpital. J'avais une carte d'handicapé physique. Vous vous rendez compte ? Incroyable. Condamné. Une carte à vie. Tu as 28 ans, on dit priorité avec les femmes enceintes. T'es content. Avant, tu étais prof de sport, puis en quelques temps, priorité avec les femmes enceintes. C'est-à-dire que ici, selon ce que j'entendais, les circonstances, les conditions, j'étais condamné. Et j'entends parler de la parole de Dieu. Dieu guérit. Dieu guérit. 99% de ma vie, c'était la maladie, c'était condamné à prendre des médecins, condamné cette carte d'handicapé, le verdict des médecins. Et puis il y a 3, 4, 5%. Dieu guérit. Alléluia. Et la porte a été ouverte. Amen, 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 amen. Et j'accepte la parole de Dieu. Et je rentre dans la parole de Dieu. Mais la maladie est encore là, elle n'est pas partie d'un coup. Et l'influence du monde est encore dans ta vie. Plus tu fais le choix de marcher selon la parole de Dieu, moins les conditions, les influences de l'extérieur auront une emprise sur ta vie. Et c'est ça qui va te permettre de connaître cette paix qui dépasse toute intelligence. C'est facile. Qui c'est qui n'a pas compris ? C'est simple. Allez, on avance un peu. Ma vie est faite de choix, elle va être dirigée par cette façon de vivre les conseils que l'apôtre Paul donnera aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai. Oh là 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 là. Ici. Il est où le stylo ? Là. Ici. Là, vous voyez plus rien. Hein ? Philippiens 4, 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je dois chercher, je dois rechercher les choses d'en haut afin de rencontrer et de connaître cette paix qui vient d'en haut. Je ne peux pas me créer la paix qui vient d'en haut. Et c'est simplement cette prière du Notre Père, que ta volonté qui est faite dans le ciel, Seigneur, que ta volonté qui est faite dans le ciel, que je puisse faire ta volonté qui est faite dans le ciel. Matthieu 6, la prière du Notre Père, tout le monde la connaît. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et dans le ciel, il n'y a pas la guerre. Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Ça vous encourage ou pas ? Moi, je m'encourage, je suis content. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et on l'a chanté tout à l'heure, Johanna, quel chant prophétique, très court, quelques secondes. Elle chantait de la part de Dieu, Dieu en elle. Plus je te connais, plus mon cœur change. C'est ce que tu as chanté tout à l'heure. Mais ce n'était pas un chant, c'était une prophétie, c'était une parole, c'était un encouragement. C'était Dieu qui parlait au travers de toi. J'étais bouleversé assis sur ma chaise. Plus je te connais, plus mon cœur change. Est-ce qu'on a chanté cela comme un chant ou est-ce qu'on l'a proclamé devant les principautés, les autorités et dominations ? Est-ce qu'on s'est engagé ? Est-ce qu'on a dit réellement ? Est-ce qu'on l'a proclamé ? Plus je te connais, plus mon cœur change. Est-ce qu'on l'a proclamé comme une certitude ? Alléluia. Ça dépasse mon intelligence, la paix que Dieu donne. C'est surprenant. Il y a un côté extravagant en Jésus. Alors tout te porte à flipper, lui, il te donne sa paix. Tu ne comprends rien. On avance, on a bientôt fini. Colossiens 3, versets 1 à 17. Je vous promets que je ne vais pas être lent. C'est tellement riche. Si donc,
vous êtes ressuscité avec Christ. Venez au culte tous les dimanches. Donnez la dîme, donnez l'offrande. C'est pas ça qui est marqué. Parce que tu peux donner la dîme, tu peux venir balayer, passer l'aspirateur, tout nettoyer. Il faut le faire. Mais c'est pas ça qui va te donner la paix. Tu peux flipper et venir nettoyer les chaises. Tu peux t'engager et être flippé et pas avoir la paix. Tu peux pas la gagner, cette paix. Il a déjà payé le prix. Il est mort et ressuscité pour ça. Parce qu'il t'aime. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Oh. C'est tout ce que ça vous fait? Je sais pas, on peut... Non, c'est chouette, non? Non? Vous n'êtes pas content? Moi, je suis vachement content de partager ça avec vous. Non, mais sérieux, attends. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi c'est les choses d'en bas qui vont te pourrir la tête? T'as compris ça ou pas? Chaque fois que tu regardes les choses d'en bas, ça va te pourrir la vie. Non, mais sérieux, hein? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Aïe, aïe, aïe. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais c'est vachement simple. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est facile. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On continue pour lire. Et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que des fois, tu peux mettre ton affection dans les choses sur la terre. Mais si tu cherches ton affection dans les choses sur la terre, tu auras la paix selon les choses de la terre. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il vaut mieux que tu affectionnes aux choses d'en haut, pour avoir la paix qui vient d'en haut. La paix, elle viendra de la source où tu puises la chose. Moi, je suis passionné par les choses d'en haut. Je vous assure, hein. Je ne suis pas mystique, hein. Mais j'aime la présence de Dieu, j'aime... il y a plein de choses autour de toi qui sont là comme pour te ralentir. Ils veulent juste te ralentir dans la vie. Tu n'as pas besoin obligatoirement de délivrance. Tu as juste à arrête de regarder en bas, regarde en haut. Dis Amen. Je continue. Car vous êtes morts. Tu racontes le nom de l'église, des joyeux morts aux choses terrestres. Assemblée des joyeux morts aux choses terrestres à Belfort-Montbéliard. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez compris ça? Ma vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut pas dire, va tuer quelqu'un. Hein. Laisse-moi finir le verset. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. Non, parce que l'impudicité, c'est là en haut, là. Tu sais, ça peut te prendre la tête, hein. Moi, je rencontre des gens, hommes, femmes, ils sont dans l'impudicité, ils ont la tête prise avec ça. Je dis, mais arrête avec ça, regarde aux choses d'en haut. Tu sais, ils sont pris, ils combattent avec leurs trucs comme ça, puis ils se créent une paix. Ouais, je suis en processus, je vais être délivré. Arrête ton cirque. Si Christ vient en toi, grandit en toi, il y a des choses qui viendront plus en toi. Tu n'auras même plus le temps de t'occuper. Moi, je découvre des chrétiens passionnés par des choses terrestres. Je dis, mais moi, j'ai même pas le temps. 11 bouquins en 20 ans, il faut les écrire déjà, non? J'ai pas le temps de m'occuper de certaines choses terrestres. Pourtant, j'ai les pieds sur terre, hein, mais j'ai la tête plus haute que mes pieds, pour l'instant. Un jour, il y aura tout à la même hauteur, plus tard. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, donc l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais à cause de ces choses, des fois. Alors, tu sais, il y a Dieu qui, je ne sais pas s'il se met en colère, mais il te dit, mais écoute, pourquoi tu es attaché à tout ça? Regarde, tu n'es pas créé pour ça. Le jour où tu es dans la boîte, je ne sais pas si c'est une boîte ou n'importe quoi, tout ce que tu as voulu accumuler, il n'y a plus rien. Les enfants, ils vont se mettre sur la tranche pour avoir ton héritage. Hein. Le jour où tu n'es plus là, ce qui reste, c'est ta qualité de vie avec Christ. Ce n'est pas l'argent. Si tu as 3 gamins, il faut que tu accumules beaucoup de fric parce qu'à 3, ils vont diviser. Il ne restera pas grand-chose. Hein. Je t'assure. Puis quand tu meurs, il n'y aura pas tes maisons avec toi, elles ne rentrent pas dans la boîte. Dommage.
Il est question aussi des choses de la colère voilà, qui vient sur les fils d'Orléans, parmi lesquelles vous marchiez autrefois. Alors ça, c'est encourageant. Autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez toutes ces choses, à la colère, l'animosité. Aïe, 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 aïe. Alors voilà, renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Il y a du job, hein? Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper des choses comme ça. Non, là, j'ai du job par contre. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme, ici. Parce que si le vieil homme est encore là, tu vas te créer une paix pour couvrir le vieil homme. Mais c'est terrible quand tu caches ton truc. Tu sais, le gars, il vit, je sais pas, l'adultère, ce que tu veux, peu importe, l'amour de l'argent, tout ça. Et puis, il se crée une paix pour couvrir ça. Mais il faut être fou. On va prier pour ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux même pas te le cacher à toi-même. Non, mais c'est fou. Ce que tu vis, ici, dans ce domaine-là, tu peux te créer une paix, mais le gros problème, c'est que tu te crées une paix qui n'existe pas, parce que toi-même, comme tu te crées la paix, c'est que tu sais que tu n'es pas dans la paix. C'est fort, ça, hein? C'est fort, hein? Tu te crées la paix parce que tu sais que quand tu te vois, tu n'es pas dans la paix. Alors Dieu sait, et en plus, c'est là où tu es déséquilibré, parce que tu jongles entre « je veux leur faire croire que », mais si tu veux leur faire croire, ça veut dire que tu n'y crois pas. C'est fort aussi, ça. Donc dans ta tête, c'était illogique. Ouais, je suis dans la paix, je suis dans la paix. Écoute, juste à te voir, tu flippes. Et si tu es dans la paix, c'est pas la peine de me le dire. Nous, cette semaine qui vient de s'écouler, il y a nos voisins qui sont venus. On leur a offert l'apéro. Moi, je bois le pastis. Ma femme, un whisky. Ouais. Vous pouvez lui offrir un whisky, elle aime bien. Mais pas un bon truc. Moi, c'est juste le pastis. 51. Je suis né en 51, c'est une bonne date en plus. Et ce qui était bien, parce que tu as le voisin et la voisine qui sont venus. C'est un couple de jeunes. Lui, il est super. Il est tatoué de partout. Ah ouais, il a des tatouages, des trucs. Tu cherches les yeux pour trouver où il n'y a pas de tatouage. Tellement il est tatoué. Et on les aime tendrement. Et ils ont 2 enfants. Et puis la petite, elle a 10 ans ou 12 ans, elle aime venir à la maison. Parce qu'à un moment, ils ont eu des difficultés. Et nous, on a une épicerie sociale solidaire, là. Puis à un moment, je leur amenais à manger. Et la fille, elle dit, oh, si on mange, c'est parce que le pasteur nous amène à manger. Moi, ça me plaît, cette réputation. Hey, tu amènes à manger aux enfants. Tu leur montres un côté de l'église. Et puis la maman, elle dit au petit, là, quel âge il a, 2 ans, je ne sais pas, elle dit, ah, c'est une maison spéciale ici. Je ne pensais pas qu'elle allait dire ça. Et l'enfant, il dit, oui, c'est une maison spéciale. Il dit, mais pourquoi? Parce que là, on ne dit pas de gros mots, et puis ils sont pasteurs. Alléluia. Oh. Mais pourquoi? Parce que quand ils rentrent, il y a la paix. Nous, il y a des païens pratiquants qui viennent chez nous. Un païen pratiquant, c'est quelqu'un qui est païen et qui pratique bien sa païenté. C'est un pépé, un païen pratiquant. Il vient à la maison et dit, mais il y a quelque chose ici. Eh oui, il y a quoi? Devine, dis-moi. J'écoute, il y a juste la paix et la joie. Mais comment tu fais? Juste, on prie, c'est tout, voilà. Je leur dis pas, on aime Jésus, repens-toi, t'es un pécheur. Non, je dis pas ça. Non. Non. Mais ils viennent. Et il y en a qui viennent au culte voir ce qui se passe. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, toute explication. Je reviens à mon texte. Je regarde l'heure. Ça va. Renoncez à toutes ces choses. Verset 9, ne mentez pas, on l'a vu. Verset 10, oh là là. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Christ qu'il a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle. Mais vous avez remarqué, c'est pas parce qu'on devient chrétien que le monde est devenu chrétien. C'est pas parce que tu adoptes les valeurs de l'évangile que ton voisin a adopté les valeurs de l'évangile. Vous me suivez? Bien au contraire. Et je comprends pas pourquoi que avant je faisais des choses désagréables, j'étais aimé par certains, maintenant je fais plus ces choses désagréables et ils m'aiment plus. Mais bien souvent, certains, et c'est plus mon cas, nous pourrions avoir tendance, pour être dans la paix avec eux, de faire de nouveau des choses désagréables.
Mais si je marche dans le compromis, ce n'est pas la paix que Dieu donne. Je serai dans une paix humaine. Et je ne serai pas dans une paix qui vient de Dieu, qui dépasse toute intelligence. Je serai dans une paix relative avec mon intelligence parce que j'aurai analysé que je fais plaisir à l'un et à l'autre. La Bible appelle ça le compromis. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté. Il y a du job. Et vous avez encore le temps, nous avons encore le temps de nous occuper des choses terrestres comme ça, nous, d'être passionnés par les passions de la jeunesse, comme il dit dans 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la paix et la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et tu ne peux même pas te plaindre, dis donc. Non, parce que des fois, pour avoir la paix, tu peux te plaindre. Des fois, même entre chrétiens, il y en a, j'allais dire un mensonge, j'allais dire pas ici. Je ne vous connais pas suffisamment. Oh, mais il y en a. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et tu peux même pas te plaindre. Tu peux même pas dire au pasteur combien il y en a qui sont pénibles. Parce que si tu commences à le dire, il y a le Saint-Esprit qui va encore t'accuser. Et là, tu peux te fabriquer une paix. Alors que quand tu commences à supporter, tu dis, écoute, il est en chantier, je suis en chantier, je mets le casque parce que c'est un gros chantier. Moi, je suis en chantier, casque obligatoire. Hein. Et c'est un gros chantier me concernant. Rigolez pas, vous aussi. Là, vous avez un paquet de casques sur la tête. Hein. Supportez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il est en processus, je suis en processus. Mais dans ce processus, je veux vivre honnêtement avec mon Jésus. Et parce que je vis avec Jésus, c'est la paix de Dieu que je goûte ici au fur et à mesure que j'avance avec lui. Cette paix qui dépasse toute intelligence, toute sentence, toute circonstance, toute analyse objective de la situation. Si tu as des difficultés financières, si sur ton compte en banque il y a 0, mais si tu as un plan épargne où il y a 150 000 dessus, prie pas pour que Dieu pourvoie tes besoins. Seigneur, tu vois mon argent, j'ai plus d'argent. Menteur, tu as 30 000 de côté. Non, sérieux. Est-ce que tu peux témoigner combien Dieu a pourvu à tes besoins ? Ouais, sérieux, Dieu a pourvu à mes besoins. Là, dernièrement, on n'avait plus rien sur le compte. Et puis, on a mis sur Facebook, on a ouvert, comment ça s'appelle ? Si tu fais des collectes, maintenant tout le monde voit. Comme quoi tu veux acheter quelque chose et les gens pourvoient et tu dis, Alléluia, Dieu a pourvu. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu as l'honnête, tu as 30 000 de côté, celui qui t'a donné, il n'avait rien du tout et tu viens de l'entuber. Vous êtes choqués, Seigneur déchoque-les. Vous n'êtes pas obligé de faire des sauts périlleux arrière ou quoi. Non, ça marche, c'est bon. Alléluia. Amen. Donc tu peux même pas te plaindre. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Toi, t'es coincé, hein. Parce que tu as toujours ici des bonnes excuses, les circonstances. Tu peux te plaindre. Il a dit, il a fait, il n'a pas dit, il n'a pas fait. Dieu te dit, écoute, tu te tais et tu pardonnes. C'est tout. Hein. Pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité et de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, quand tu étudies la parole de Dieu, tu sais, il y a des mots comme ça, et la paix. Alors regarde ce qu'il y a avant. Le et, c'est la conséquence de si tu vis les choses avant. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. La paix de Christ règne dans mon cœur. La paix de Christ, indépendamment des circonstances, indépendamment de toutes les situations que je peux voir, observer ou de ce que j'entends. La paix de Christ. Fou. Je ne peux pas faire n'importe quoi et dire « La paix de Christ règne en moi ». Non, ça c'est une belle phrase que tu as pris par cœur. Il n'y a aucune autorité, aucune puissance. Mets-toi en règle là où Dieu t'a montré déjà. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si tu es chrétien,
facile. Cherche les choses d'en haut. Moi, j'aime cette image de Christ assis. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je passe du temps avec mon Dieu. Mon Dieu me parle. Je fais sa volonté. Je mets en pratique sa parole. Et alors, quoi qu'il puisse se passer autour, je ne suis plus tributaire des événements, je ne suis plus tributaire des circonstances. Mais je sais en qui je crois. Même s'il y a des sentences sur ma vie, au niveau de ma santé, au niveau de mes finances, au niveau de... Dieu me donne sa paix parce que je suis dans sa volonté. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que un des fruits de ma marche avec Dieu, ce n'est pas d'avoir 50 voitures, 4 maisons, 6... Non. C'est que je suis avec les bonnes personnes au bon moment. Que je suis dans la volonté de Dieu. Que j'ai une paix qu'aucun événement extérieur peut bouleverser. Il peut nous arriver des drames dans notre vie. Et on a le droit de pleurer. On a le droit de crier à Dieu. Il y avait un petit bois à côté de chez moi, j'allais crier à Dieu. Des choses que je ne comprenais pas. Mes enfants ont eu un accident de circulation. Prenez notre bouquin qui s'appelle Vivre dans le surnaturel. Mes enfants ont eu un accident de circulation. Je crois que ma fille avait 12 ans, l'autre 8 ans à peu près. Elles sont restées écrasées dans la voiture. Les pompiers sont venus 1h15 pour découper la voiture. Quand on a vu la tête de ma fille, on voyait son pied qui était derrière, tellement elle était brisée au niveau du bassin. On avait dit, mais vos 2 filles n'auront jamais d'enfants parce qu'elles sont touchées au niveau du bassin. Et puis, on avait cette paix qui dépasse toute intelligence. L'église qu'on avait enfantée commençait à prier pour nous. Et on avait cette paix parce qu'on savait que Dieu nous aimait et qu'il avait une solution. Mes filles sont mariées aujourd'hui. Elles ont 3 enfants. Même les enfants, il y en a certains qui sont mariés, qui ont déjà des enfants. Quelle grâce! Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter 50 centimètres à la longueur de sa vie? Combien de fois on a pu flipper? Combien de fois on s'est laissé avoir? Combien de fois on est tombé dans ce piège-là? Allez, qui est-ce qui n'est jamais tombé dans ce piège-là? Personne ne peut lever la main. Les circonstances qui ont voulu nous accabler, les circonstances qui ont voulu nous accuser, les bien-pensants, les amis, des fois même le conjoint, quelqu'un de près, de la famille, qui crée des circonstances afin de te mettre en dehors de cette paix que Dieu veut donner. Et j'aimerais juste prier maintenant. Vous savez, le fait d'être assis, de prendre du temps, je vais juste donner une image que je trouve extraordinaire parce que je l'ai vécue. Vous avez tous entendu, on a 11 petits-enfants. Et ce que je trouve fantastique, c'est moi je suis papy. C'est beau d'être papy. Et mes petits-enfants font comme ont fait mes enfants. J'aime m'asseoir sur le canapé. Et je suis assis comme ça. Et quand ils sortent de l'école, certains passent, ils jouent. Mais plusieurs de mes petits-enfants et mes enfants, ils sortaient de l'école et ils venaient s'asseoir à côté. Et quand ils étaient assis à côté, je savais qu'ils voulaient parler et dire quelque chose d'important. Est-ce que tu sais que tu as cette place assis auprès du Père? Pourquoi quand tu viens auprès du Père, puis il est là, il dit, écoute, t'as rien demandé. Puis au bout d'un quart d'heure de oh, c'était une super réunion prière. Maintenant, il voulait te parler, tu n'as même pas le temps d'entendre. Oh. Le Père, il attend. Le Père, il attend. Il veut te donner des conseils. Il veut t'aiguiller dans sa parole, dans sa volonté. Et des fois, même dans ce plan-là, ici, les conditions, les circonstances, les situations, nous, on vient en tant que chrétiens avec notre vision des choses. Et si ça ne marche pas, on se crée notre paix. Et si on passait un peu plus de temps avec le Seigneur pour recevoir sa parole, pour recevoir sa paix, ne plus être dépendant des circonstances, comme les petits-enfants qui aiment voir leur papy, être assis auprès du Père. Est-ce qu'on peut prier? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Pour que cette paix
la paix de Dieu. Il est question d'être un instrument de paix. Un instrument de paix, quelqu'un qui amène la paix, ce n'est pas quelqu'un qui arrange les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va analyser les situations. Ce n'est pas quelqu'un qui va amener un raisonnement humain et faire plaisir à tout le monde. Marie-Claire, tu peux venir, s'il te plaît? Ce n'est pas ça. C'est cette paix qui dépasse toute intelligence. Quel que soit... Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, s'il vous plaît, par respect pour la personne qui est à droite ou à gauche? Et là où tu vis une situation qui est conflictuelle, un défi, que ce soit financier, dans ta santé, ça ne veut pas dire que tu acceptes la situation. Ça ne veut pas dire que tu es résolu à subir. C'est que tu sais, parce que tu as une relation avec le Père. Tu sais que lui, il est présent dans cette situation. Tu t'es mis en règle dans cette situation. Et lui, il est là. Et tu as la foi et tu sais qu'il va agir. Et à ce moment-là, tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais que le temps lui appartient. Parce que tu sais que comme il permet la situation, la Bible dit que lorsqu'il permet une situation, il a prévu les moyens de t'en sortir. Il est une question de foi, certainement, mais une question de paix. Et Dieu veut faire de toi un homme de paix, une femme de paix. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ça a été dit ce matin de façon prophétique dans ce temps de louange, d'adoration. Plus on te connaît, plus notre cœur change, plus nous sommes en communion avec toi et en communion avec les uns et les autres. Dans ta parole, tu dis, comment peuvent-ils aimer Dieu qui ne voit pas? Waouh! S'ils n'aiment pas leur frère qu'ils voient. Seigneur, viens donner cette paix, s'il te plaît. Sur un de ces cadeaux de la relation avec toi, c'est que lorsque nous parlons avec l'un, avec l'autre, nous n'osons pas le blesser. Nous n'osons pas lui mentir. Nous n'osons pas l'accuser. Seigneur, envoie ta paix sur chacun, s'il te plaît. Sur cette portion du fruit de l'esprit dans Galates 5, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Cette portion, ce matin, dans ce thème qui est donné, parce que je sais qu'alors que tout bouge autour de nous, tu veux nous donner cette paix. Nous sommes alignés avec toi. Viens donner cette paix. Et je te prie, Seigneur, pour chacun des bien-aimés, là où nous ne sommes pas encore complètement alignés dans ta parole, dans ce processus de l'être, que tu viennes nous révéler, Seigneur, là où on doit s'ajuster, comme ce fil à plomb, comme ce cordeau, dans ta grâce et ton amour. Que cette paix puisse nous envahir maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je veux briser toute accusation, proclamer que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, que la paix fait partie de ta personnalité, fait partie intégrante de qui tu es et de ce que tu communiques. Que la paix de Dieu descende sur chacun au nom de Jésus. Puisse garder les yeux fermés par respect. Je vais demander à Marie-Claire de prier maintenant. Je suis, en fait, peut-être lever vos bras comme vous voulez, comme pour recevoir. Je sais que c'est un cadeau ce matin. Tu sais, il y a un cadeau du Père. J'oserais dire c'est la fête avant l'heure. Alors qu'il y a des situations que Dieu permet, qui sont inexplicables, des fois même insoutenables. Dieu permet qu'on parle, on enseigne, on partage de cette paix qui dépasse. Alors si tu penses que c'est un cadeau pour toi, juste tends les mains devant, comme pour recevoir un cadeau. C'est un cadeau que Dieu donne. Occupe-toi plus de comment Dieu va faire. Essaye d'arrêter de penser comment ça va se passer. Essaye d'enlever la solution que tu as toi prévue. Abandonne tout ça entre les mains de Dieu et il te donne sa paix. Il peut te donner sa paix que dans la mesure où tu lui as abandonné la situation. Si tu ne lui as pas donné la situation, il ne peut pas te donner sa paix. Par contre, toi, tu peux te donner ta paix humaine quand tu analyses ta situation. Donne-la ce matin, dépose-la. Dépose-la, il va te donner sa paix.
celle qui dépasse toute intelligence. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, on a chanté « Je m'abandonne ». Mais je prie maintenant pour que cette dimension d'abandon vienne vraiment dans la vie de chacun. De s'abandonner dans ta présence. De s'abandonner dans qui tu es, Seigneur. De s'abandonner à ce que tu dis. De s'abandonner à tes raisonnements. Et de mettre de côté tout ce qui est de nos désirs, notre compréhension de ce qui est juste et bon. Seigneur, merci. Parce que je sais que ta grâce se répand en ce moment. Elle vient toucher les cœurs. Et elle dit à chacun, mais c'est possible. C'est possible de le connaître plus. C'est possible pour chacun de connaître plus ce Dieu merveilleux qui a tout un tas de projets pour chacun. C'est possible de connaître plus ce Dieu merveilleux. Et parce que je le connais plus, alors je suis en paix. Et parce que je suis en paix, alors j'ai des relations en paix avec les autres. Seigneur, merci. Merci. Parce qu'en ce moment, tu es en train de fabriquer des artisans de paix. Et je prie que chacun se sente participant à ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Visite les cœurs, Seigneur. Visite les cœurs. Visite les attitudes, visite les comportements. Et je prie, Saint-Esprit, simplement que lorsque tu vas parler à chacun dans les jours qui vont suivre, personne ne vive une accusation, mais juste une compréhension qu'ils sont en train d'aller plus loin dans la connaissance de qui tu es et dans la connaissance de ce que tu attends d'eux. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne », mais avec cette conviction, quand on s'abandonne, on fait le tri. Je m'abandonne, c'est... J'abandonne la situation entre les mains du Seigneur. Mais je refuse catégoriquement cette paix avec mon intelligence. Et on est en droit de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on a créé cette paix, en sachant qu'on marchait dans le compromis. Et alors on abandonne entre les mains du Seigneur. Ça veut dire que Seigneur, maintenant, vas-y. Nous sommes décidés à faire ta volonté. Nous sommes assis avec toi. Nous avons besoin de ton conseil. Besoin que toi, tu viennes dans cette situation. Alors si tu es dans ce sens-là, qu'on puisse prendre ensemble, pas simplement un chant, une confession, une déclaration, une prière, une prise de position devant les principautés, les autorités, les dominations. Seigneur, écoute ton Église qui s'abandonne ce soir, ce matin. Écoute ton Église qui s'abandonne, qui te donne tout, qui a juste le désir de faire ta volonté, parce que ta volonté est bonne, ta volonté est agréable, ta volonté, elle est parfaite. Et on reconnaît, Seigneur, ce matin, qu'on a éperdument besoin de toi. Nous voulons être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Alors à partir d'aujourd'hui, on arrête de combattre selon notre intelligence, selon notre analyse des situations. Et plein de grâce, d'amour, d'humilité et de reconnaissance, on te dépose ces situations. On abandonne tout. Et avec cette conscience que tu te sers de nous pour être des instruments de réconciliation. Tu nous as donné ce ministère de réconciliation. Et c'est toi qui nous donnes cette paix. Je m'abandonne.
j'abandonne tout. Dans ce désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Et je m'abandonne. Oh, oh, oh. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est les bras ouverts, tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Oh, parle à mon cœur. Et je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et je m'abandonne. Je mets ma fierté de côté. Je te laisse me changer. Enlever tout ce qui me ronge. Je veux te suivre. T'es la vraie paix. J'abandonne ma colère. J'abandonne mes frustrations. Je fais le choix d'aimer. Choix de pardonner. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, oh. Le Seigneur est en train d'œuvrer. Alors que tu lui laisses la place, il est en train d'œuvrer. Il est en train d'œuvrer. Des situations dans lesquelles il ne faut plus que tu te mêles. Démonstration de la foi. C'est qu'il est en train d'œuvrer. On s'abandonne. Sa volonté. À son amour. Et à sa grâce. Tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Tu entends ma prière. Oh, parle à mon cœur. Oh, parle à mon cœur. Il y a des guérisons physiques qui vont s'opérer. Pas que maintenant. Au fur et à mesure que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles. Simplement parce que tu abandonnes. Simplement parce que tu abandonnes.
pour certains, il faut même arrêter de combattre. Le plus gros combat qu'on doit mener bien souvent, c'est contre nous-mêmes. C'est pas contre le diable. C'est contre nos raisonnements, contre nos explications humaines. Et Dieu t'aime tellement, il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Et c'est pour ça qu'il envoie sa parole, psaume 107, verset 20, et qui te guérit, qui te rétablit. Et la parole qu'il envoie ce matin, c'est une parole d'amour. Sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Pour ta vie, elle est bonne. Pour ta vie, elle est agréable. Pour ta vie, elle est parfaite. Dieu vient régner. Dieu vient régner. On puisse dire ensemble, viens régner. En nous. C'est une proclamation, c'est un désir. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Ensemble, l'Église, c'est une prière, c'est un cri, une prise de position. Viens régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner